Vous savez que à l'époque où Hitler va fonder le Troisième Reich, il y a 500 000 juifs qui vivent en Allemagne. Et sur ces 500 000 juifs, 150 000 vont écrire à Hitler pour lui demander l'autorisation d'intégrer le Troisième Reich. Donc ça veut dire qu'il y a eu des soldats juifs. C'est-à-dire que vous n'avez jamais entendu un historien français venir vous dire que les juifs ont vendu les juifs. Je veux le dire, il faut bien le noter. On dénonce l'esclavage commerce triangulaire comme un crime. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, c'est ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusils, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Vous avez, au niveau de l'Amérique, des chefs indiens. Non, on est précis parce que Brian Rix a fait un livre dessus. Ça veut dire que dans l'armée d'Hitler, il y avait 150 000 soldats juifs. Et le dossier d'History Today que j'ai, qui a fait 10 pages dessus, Hitler passe en revue des juifs, leur remet des grades, et beaucoup de gradés, de gens récompensés étaient juifs. Même le gaz qui a servi à gazer les gens, le Zyklon-B, c'était un physicien juif qui avait mis au point le gaz. D'accord? Monsieur Haber, Fritz Haber. D'accord? Vous n'avez jamais entendu un historien européen venir dire que les juifs ont vendu les juifs. Vous avez des chefs indiens qui ont mené les colons à l'intérieur des terres américaines puisque les colons ne connaissaient pas l'intérieur des terres. Vous n'avez jamais entendu les gens venir vous dire que des chefs indiens ont vendu les Indiens ou ont été chercher Geronimo à l'intérieur des terres pour le vendre. Ça ne se dit pas parce qu'en histoire, il y a un statut qui s'appelle le statut de victime indirecte. C'est comme l'enfant soldat. Un enfant qu'on est venu rafler et qu'on va former au maniement des armes, vous avez beaucoup d'enfants soldats qui sont grands et qui écrivent des livres aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais on lui donne le statut de victime indirecte. La victime, c'est celui qui l'a descendu, mais lui, comme on l'a embrigadé dans un système dans lequel il y avait un rapport de force et il n'avait pas les moyens de se défendre, donc on lui accorde le statut de victime indirecte et c'est pour ça qu'il peut aller chez Chamarion aujourd'hui écrire un livre au lieu d'aller en prison. D'accord? Bon. Donc, moi, je dis que... Mais ne vous énervez pas. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut comprendre les choses. Moi, je dis que lorsqu'on nous montre des individus avec des fusils à la main, ce sont des victimes indirectes, au même titre que les 150 000 juifs étaient des victimes indirectes, au même titre que les Indiens qui ont amené les colons à l'intérieur des terres sont des victimes indirectes. Et c'est pour cette raison que l'État d'Israël a reconnu le statut de victime indirecte et tous les historiens le reconnaissent. C'est pour ça que pas une seule fois, je vous dis, vous n'avez vu un historien dire que les Indiens ont vendu les Indiens. On parle de l'extermination des Indiens d'Amérique. Donc les Noirs qui ont, entre guillemets, vendu les Noirs ou qui ont aidé ou voilà, ce sont des victimes indirectes. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez capturé un enfant le long des côtes africaines, que vous avez amené au Portugal pour le former au maniement des armes et que vous l'avez ramené adulte pour aller tout simplement à l'intérieur des terres chercher des gens, c'est une victime indirecte au même titre qu'un enfant soldat peut aller à Flammarion écrire un livre aujourd'hui. On peut pas le présenter comme une partie africaine parce que quand vous regardez le nom de ce monsieur, il s'appelle Roberto da Silva. Je ne connais aucun Africain qui s'appelle Roberto da Silva. D'accord? Et ou Yann McIntosh ou je sais pas quel autre nom, qui sont tous des noms soit espagnols, soit anglais, soit français, soit portugais. Ces gens-là n'ont pas de nom africain parce qu'ils ont été raflés petits. On les a amenés en Espagne, au Portugal, en Angleterre ou au Danemark, formés au maniement des armes, qui plus est, baptisés chrétiens, et on leur renvoie. Parce que moi, je suis un roi nègre, je veux capturer des gens, je vais lundi, dans les bois, je tire. Je n'ai plus de munitions mardi, comment je rentre? Je n'ai pas d'usine qui fabrique les munitions. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient me livrer les munitions. Donc si cette personne-là ne venait pas me livrer les munitions, mardi, je ne peux plus rentrer, mercredi, c'est mort. Mais si je peux rentrer mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient tous les jours me livrer les munitions. Donc le problème de fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fourni l'arme du crime, les munitions du crime, le mobile du crime, et cette personne doit assumer. C'est de cela dont nous parlons. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Ni c'est bien, ni c'est mal. On dit tu assumes. Et tu arrêtes de venir raconter des histoires à dormir debout aux gens. Quand on dit que nos ancêtres ont vendu nos ancêtres, c'est tout à fait. C'est-à-dire que ça, ce sont des clichés. D'accord. Ce sont des clichés. C'est faux. Parce que je vais vous donner un exemple. Et comme je le dis aux gens très simplement, vous vous rendez compte que vous avez 14 millions d'esclaves quelque part et vous n'avez pas un mot
pour définir ces gens-là avant l'arrivée des Européens. On est obligé d'utiliser un mot européen qui est esclave et on n'a pas de mot africain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si vous allez au Japon chercher des chevaliers, on vous dit non, ce sont des samouraïs. C'est-à-dire que chaque pratique sociale a un champ lexical. Mais pour l'Afrique, voilà que sans champ lexical, on vous dit qu'il y avait. Moi, je ne sais pas faire des choses pareilles. Donc en fait, il n'y a pas d'esclaves en Afrique. Moi, je dis que, et j'ai dit ça aux Nantais, monsieur le maire de Nantes m'a invité face aux historiens nantais, et aux Nantais, je leur ai dit que compte tenu du fait que ce sont vos propres parents qui sont venus, vous êtes les personnes les mieux indiquées pour nous dire quel était le mot africain qu'ils ont utilisé pour dire voilà. Et tout le monde est resté silencieux. Parce que personne n'a rien vu. Parce que le mot esclave vient d'où alors? Le mot esclave, ce sont des Slaves, c'est-à-dire les Polonais, les Bosniaques, ce sont ces gens-là, ce sont des Slaves. Et moi, en anglais on dit slave. On dit slave. Et ces gens-là sont pas des descendants simplement, ce sont eux. Et quand je vais en Pologne et compagnie faire des conférences, on a l'occasion de se rencontrer. Les gens me disent mais l'histoire que vous racontez, c'est la nôtre, parce que nous, on a pris près de 12 siècles d'esclavage. Vous parlez de 400 ans, nous c'est 12. Et on était déportés à fond de cale de bateau à Venise. C'est-à-dire, le fait de rasier les gens, même de les castrer et le déporter à fond de cale de bateau. Mais c'est les Européens qui ont inauguré ça. À l'époque où l'Arabie, au 8e siècle, envahit le sud de l'Europe. Mais le commerce des Arabes, c'est le trafic européen d'esclaves. Et c'est pour ça que sur le Maghreb, sur toutes ces côtes-là, il va y avoir un trafic énorme de vente de captifs blancs. Donc, on peut pas venir nous sortir des histoires à dormir debout parce qu'il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez, vous avez une pratique dont la terminologie de A à Z provient de l'Europe et on vous applique cette pratique à l'Afrique sans jamais vous donner un seul mot africain qui justifie. Moi, je vous dis une chose, hein. Vous envoyez votre fils faire une après-midi d'arts martiaux. Quand il balance un coup de pied, vous lui dites, oh, tu as lancé la jambe. Il te dit, non, maman, c'est un washi magari. Ça veut dire que chaque chose a un nom lorsque la pratique existe socialement. Maintenant, s'il n'y a pas de nom et que vous utilisez le mot coup de pied, ça veut dire que quand même il y a quelque chose qui est pas clair dans le récit historiographique que vous livrez des événements.